bullshit and put it on the shelf. Sipping martinis, bikinis, sticking proud. Say to yourself, skip the crowd. You got your happy face. I got my happy face. Alors, rebonjour, chers auditeurs, auditrices. On a toujours l'émission Derrière l'image, cinéma à Radio Centre-Ville. Dans cette seconde partie d'émission, nous rencontrons... je dois préciser, je suis en compagnie de Robert Daudelin. Oui, bonjour, mais c'est pas une raison pour flusher Jean-François. Non, flusher, pas tant à ce point-là. Je l'ai ensuite mentionné. Nous sommes en compagnie de Jean-François Casey pour son film « Premières armes ». Nous connaissons le travail des beaux films comme « La belle visite ». Oui, et Jean-François, toute la planète a vu ce film-là. Il était temps qu'on le voit à Montréal. Hein? Oui, ça a été vu. Ça a tourné pas mal. D'abord, merci de me recevoir. Ça me fait vraiment plaisir d'être de retour. Ouais. Oui, en fait, on a sorti le film il y a 1 an, pratiquement, jour pour jour, à la Berlinale. C'était à Berlin. Oui. Tu étais là depuis le début. Hein? Pardon? C'était là depuis longtemps. Moi, je me souviens d'avoir vu La Belle Visite. J'étais à Berlin et la discussion avec le groupe, c'est passionnant. Oui, donc, eux autres, ils t'aiment bien, là. Hein? Moi aussi, je les aime bien. Tu as raison, c'est ça, le Berlin. Oui, c'est un super festival. Pierre, tu mentionnes La Belle Visite. On connaît aussi La Marche à suivre, les 2 films précédents de Jean-François, qui annoncent très bien... Premières armes. Oui, tu en as parlé toi-même en parlant des âges de la vie qui te fascinaient. Mais je me souviens que dans le catalogue des RIDM, Bruno Dequesne, lui, insistait sur les lieux, ton plaisir à filmer des lieux. Puis effectivement, moi, quand j'ai vu Premières armes la première fois, c'est ce qui m'a frappé le plus, que tu venais encore une fois d'investir un nouveau lieu, puis tu étais fasciné par ce lieu-là. Et même l'installation que tu as faite à la Cinémathèque, c'était aussi capter un lieu, une foire agricole. Moi, je viens d'un village, j'en ai vu beaucoup, mais là, j'avais jamais vu une exposition agricole de ce point de vue-là. Et en tout cas, c'est une constante dans ton travail, mais dans ce cas-ci, je pense que c'est particulièrement éloquent. Dès la séquence d'ouverture, c'est réglé. On est dans une école militaire. Oui, et la fanfare et la procession. Ouais. Moi, en fait, je dirais que pour moi, le lieu, c'est un peu mon canevas de départ, en fait. C'est à travers ça que je cherche d'abord mon lieu avant de trouver mon sujet, si on veut, quelque part, parce que j'ai besoin d'un lieu qui me donne... Moi, La Belle Visite, c'est assez évident aussi. Hein? Ouais, le lieu, le motel, là, lui-même, en soi, le motel est un sujet. Là. Mais j'ai besoin surtout d'un lieu où il y a une vie qui s'opère, il y a des gens convergent. Donc, c'est souvent, c'est un trait, oui, dans mon travail, mais c'est parce que j'en ai besoin foncièrement pour travailler. Oui. C'est aussi ça. Moi, cette fois-ci, tout à coup, je pensais à Bernard Gosselin en voyant ton travail. Tu sais, Bernard, ça a commencé par les cuisines, il cherchait un coin où s'installer avec la caméra dans la cuisine, mais après ça, quand tu as fait le film sur le biodôme, après ça, son film sur les compagnons qui construisaient un escalier, c'est pareil, il trouvait un lieu, puis tout à coup, il y a des personnages qui s'installaient là-dedans, puis là, le film y était. Et toi, donc? Et toi, est-ce que tout ce travail-là d'amour d'un lieu, c'est très, très en collaboration avec Nicolas? C'est sûr que Nicolas, mon directeur lui photo... vient puis il te dit, oui, tu as raison, Jean-François, tu as choisi un très bon lieu cette fois-ci. Non, sérieusement, il faut qu'il y ait aussi la complicité, le travail exceptionnel de Nicolas et lui, les lieux aussi, il voulait les je dirais que oui, mais avant tout, ces collaborateurs-là, je vais parler de Nicolas, mais aussi de Mathieu Bouchard-Malo, mon monteur depuis 3 films. Frédéric Cloutier, qui a fait aussi la conception sonore sur Premières armes. Pour moi, avant tout, c'est des gens avec énormément de talent, mais c'est aussi des gens qui me nourrissent. En fait, c'est ça qui, à la base, je travaille avec eux parce qu'ils me nourrissent d'un point de vue créatif. C'est pas juste des bons techniciens, c'est des gens qui me parlent de musique, qui me parlent d'expositions, photos, de livres, d'art, de plein de trucs, puis c'est ce que je trouve... C'est leur plus grande qualité, c'est des gens cultivés, intéressants et intéressés. Donc, c'est sûr que, comme je suis bien d'accord avec Pierre, le travail de Nicolas, chaque fois que je rencontre son travail, je suis toujours, en commençant par les films que vous avez fait ensemble, mais c'est toujours un travail formidable. Mais cette fois-ci, le travail de Cloutier, là, je trouvais ça très impressionnant. Et j'étais curieux de savoir jusqu'à quel point
le travail sur le son, est-ce qu'il y a une stylisation du son? Parce que c'est pas une prise de son neutre du tout, hein, parce que le bruit des bottes, le cri, parce que ça crie sans arrêt. Oui, ça crie sans arrêt. Ben, à base, en fait, quand on a commencé à faire des tests, j'ai inclus Frédéric très tôt dans le processus, là, avant le tournage. Je fais moi-même le son sur mes films depuis le début. Mais très tôt, en discutant, on s'est dit, on va tourner, on ne tournera pas ça en mono comme je le fais habituellement. On tourne en stéréo MS, là. C'est une espèce de kit de micro qui permet en fait d'avoir une stéréophonie, mais à 3 pistes. Tu as un centre, un gauche, puis un droite, puis tu peux jouer au montage sonore, tu peux élargir ou ramener vraiment très au centre ton son. Donc déjà ça nous a permis d'aller dans une direction qui m'a beaucoup plu, puis je trouvais qu'il allait bien avec le sujet, dans le sens où c'est le groupe qui est au centre qui est plus important que l'individu dans l'armée. Puis je trouve ça intéressant toujours d'avoir du son un peu parasite, mais contrôlé là, autour. Fait qu'il y a ça qui crée déjà une sorte d'ambiance quand on écoute le film. Mais Frédéric a apporté quelque chose de vraiment intéressant. Il a apporté, je ne sais pas comment l'appeler exactement, ces types de sons-là, mais il y a des fréquences dans le film que Frédéric a intégré, des espèces de sons étranges qu'on n'entend pas vraiment, mais qu'on ressent d'une certaine manière. Puis quand on mute plein de pistes, là, puis qu'on tombe juste avec ça, tu entends des... C'est très étrange, mais ça fonctionne très, très bien. On n'a pas utilisé ça partout, mais dans certains moments clés dans le film, il y a des sons comme ça, un peu comme un peu des effets spéciaux, si on veut, là, qui viennent rajouter une couche puis nous mettre dans un état qui... Non, mais si on voit le film en salle, sur le grand écran, cette perception-là du son, elle est évidente, hein, que le son a une place très importante. Tout à fait. Puis je pense que ça vient du fait que je le fais moi-même puis que ça m'aide... je trouve que ça donne une autre perspective, en fait. On établit le cadre ensemble. Moi et Nicolas, on travaille très étroitement à ce niveau-là. Mais un coup, on a un peu installé nos choses. Moi, je me recule, puis après ça, j'écoute ce qui se passe. Puis c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de jeux de hors-champ sonore. Oui, il y a des hors-champs, puis j'aime beaucoup ça. En fait, je trouve que ça a une force évocatrice assez puissante, surtout en documentaire, je trouve. Puis... Il y a peu de pièces musicales, mais il y en a qui sont particulièrement importantes. Là. Il y a une pièce au piano. J'ai vu à la fin Julien Bilodeau, là, c'était... C'est un compositeur montréalais. C'est lui, d'ailleurs, qui a fait de la musique sur Exposition agricole. OK. Mais c'est vraiment... C'est un compositeur extraordinaire. Ben oui, sa pièce est devenu un ami. Ça créait comme une distance où... c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. Mais t'en as peu. C'est parcimonieux ton choix. Mais on n'est pas pour appuyer l'action. On est toujours comme... On crée une rupture souvent. Puis nous amener vraiment ailleurs. J'aime beaucoup travailler comme ça avec la musique. Moi, je reviendrai au travail avec Nicolas pendant quelques secondes, parce que comme vous avez toujours travaillé ensemble, il y a une complicité évidente, là, parce que rendu à ce film-ci, comment ça se passe? Est-ce que tu délègues, il prend des initiatives à certains moments, vous connaissez bien le terrain, puis... on travaille beaucoup en amont. Moi, en amont, je fais toujours une recherche photographique des sujets que je travaille. Dans ce cas-ci, pour Premières Armes, avant de suivre ce peloton-là, j'ai suivi un autre peloton seul avec mon vieux 35 mm Nikon F3 là, que j'avais acheté usagé il y a 25 ans. Puis, ils sont encore bons. Oui, il est encore super efficace. Puis c'est d'ailleurs l'affiche du film, je l'ai fait avec ça. C'est des photos de recherche, en fait. Mais c'est ça. Donc, au début, moi, j'ai besoin de m'imprégner des lieux. On en parlait tantôt, de comprendre l'espace, l'univers, les couleurs. Puis après ça, tout ça, je l'ai fait. Je montre mes images à Nicolas. On en discute beaucoup. Après ça, on établit un format. Comment on s'est rendu sur place aussi avant de tourner. Comment on allait filmer les quartiers quand ils sont dans leur dortoir en haut, quelle approche on allait prendre pour ça, pour tel autre événement. Fait que, donc, très tôt, on travaille tous ces moments-là ensemble, ces choses-là ensemble. Nicolas, comme je le disais tantôt, c'est quelqu'un de vraiment passionné, là. Ceux qui le connaissent le savent. C'est quelqu'un qui a une grande, grande culture aussi cinématographique. Puis, donc, Nicolas, constamment, il me nourrit, en fait, je le disais un peu tantôt, il nourrit avec des idées, avec plein de propositions. Puis, je veux dire,
Il y en a plusieurs qui sont très bonnes. Il y en a plusieurs qui sont très, très Juste bonnes. la séquence d'ouverture, qui est très, très spectaculaire. Et quoi, c'est 4 minutes au moins, 4-5 minutes? C'est 4-5 minutes. La séance d'ouverture, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un long travelling arrière, mais avec des mouvements différents. Puis on suit une parade. En fait, on est à l'inverse d'une parade qui nous fait face. Puis il y a toute une espèce de chorégraphie qui s'opère. C'est ce moment où les jeunes sont... acceptés. Là. C'est ils sont au bout du... Ils ont fini le processus et là, on leur rend hommage. Puis, mais c'est ça, cette scène-là, par exemple, puis je vais revenir au lieu tantôt, puis au type d'action que j'aime filmer. Ils ont pratiqué cette parade-là pendant 3 jours de temps. On était là, on a tourné 46 jours sur le film. Donc, pendant 2 jours, on a tourné des pratiques de parade, mais pas du tout de cette manière-là. À la fin de à la veille de la parade, j'ai eu un flash. J'ai dit, mon Dieu, tout ce qu'on filmait, c'est pas du tout ça. Il faut faire un plan séquence. Fait que j'appelle ma productrice, Joanne Bergeron, de l'ONF. Joanne, on a-tu un peu d'argent pour engager un opérateur de Steadicam pour demain? Steadicam. Fait qu'elle dit, OK, on a un peu busté, mais oui, allons-y. Fait que donc, c'est ça. Ça s'est fait dernière minute. Le lendemain matin, on a fait une prise. Évidemment, on ne peut pas reprendre une scène comme ça. Il y a 3000 personnes là, dans le plan. Puis, mais c'est ça. Donc, je l'ai imaginé, je l'ai découpé, puis un peu comme on peut le faire en fiction, en fait. Puis j'aime bien, moi, travailler dans des lieux où c'est ça, on peut prévoir. Mais tu as utilisé le mot fiction. Dans ce plan-là, on est en fiction. Hein. Je pense que oui. Ça a la et surtout force. la fin. Moi, c'est la fin. Je ne sais pas, on doit le dire, mais le rideau, là, j'ai dit, waouh. Là, j'ai dit, écoute, je vais au cinéma depuis un an. C'est mon rideau de cinéma. Et c'est comme, là, j'ai... Il y a un peu de mise en abîme. Oui, bien sûr. Et là, j'ai trouvé que c'est pratique pour le générique. Oui, c'est pratique pour le générique. Oui, mais c'était plus que ça, là. Parce que là, tu sais, c'était comme une clôture, je ne sais pas quoi. Là, c'est comme... Mais le rideau, ça, c'est un hasard de la vie. Hasard? Parce que ça, je ne le savais pas. Dans les pratiques, ils ne ferment pas le rideau. Mais c'est un beau hasard. C'est un hasard magnifique. Puis moi, quand on l'a fait, puis c'est ça, on avait une prise là, pour le faire. Quand on l'a fait, on a attendu, puis le rideau s'est fermé devant nous. Surtout que le militaire, il est hésitant. Il n'ose pas vous il le ferme. Puis après ça, c'est comme... Pour moi, le plan était... genre, j'ai eu les poils qui ont levé en dessous des bras. Là. T'as raison. Puis je me suis dit, crème... on l'a, cette scène-là. Moi, je la trouvais magistrale. C'était un segment, comme un début, milieu, une fin. On vient de parler de fiction. Tu avais comme... Puis la fin, c'est ça. C'est un peu le même genre de scène, mais c'est l'écho. Ça, il faut le dire. C'est ça. Puis tourner d'une autre manière, mais qui répond vraiment, qui fait comme... C'est un tournage où il y a eu des bonnes surprises comme ça, régulièrement? Ben, c'est un tournage où, avant tout, qui a été extrêmement épuisant. Parce que moi, je suis habitué de tourner sur 1 an et demi, 2 ans. Je tourne une semaine, je reviens dans mes affaires, je visionne, je fais du préassemblage, je taponne. Ensuite de ça, quand 1 an et demi, 1 mois plus tard, 2 mois plus tard, je retourne faire une semaine de tournage. Je travaille comme ça. Là, on faisait 12 semaines sans arrêt. J'avais un... Là, tu étais militaire toi-même. Ah oui, mais j'étais jeune papa aussi. J'avais un enfant d'1 an qui rentrait à la garderie, qui attrapait tous les microbes imaginables. Oui, bien Ma sûr. blonde recommençait à travailler. Je me levais des fois à 4 heures du matin pour aller tourner, puis je me couchais à minuit le soir, puis je recommençais comme ça. Puis tout en faisant mes transferts, tout moi-même, mes backups. Fait que j'ai perdu 5 livres pendant le tournage. Moi qui pèse pas, qui n'est pas très gros. Un cinéaste doit se martyriser. Ben, c'est ça, je me suis martyrisé. Mais donc, c'est un tournage qui a été extrêmement dur physiquement, puis pour ces raisons-là. Mais bon, c'est une expérience humaine fascinante. Mais, et au départ, pour vous installer, c'est à Saint-Jean, ça, c'est au collège militaire de Saint-Jean. Je connais bien. Pour avoir l'autorisation de vous installer là aussi longuement. Ça, je voulais savoir, moi, parce que je trouve que je sais que tu en as déjà parlé, qu'il y a eu une négociation. Oui, parce que c'est comme pénétrer dans... Tu sais, j'ai vu bien des documentaires, ils rentrent soit dans une secte ou un groupe religieux ou ethnique, mais ça prend comme des contacts ou des permissions. Ça a pris 1 an. Mes contacts, je pense, c'est l'ONF, qui ont une institution fédérale, qui fait un film sur une autre institution fédérale. Fait que, bon, je pense que au départ, la porte était entrouverte. Cela dit, c'est ça, ils ont visionné mes films, La Belle Visite, La Marche à suivre. Je leur ai expliqué que ça s'inscrivait dans une démarche, que je faisais pas des films politiques, des pamphlets, des films coup de poing, tout ça. Genre, j'étais pas du tout dans cette... je travaillais pas dans cette optique-là. Puis, ils ont compris. Éventuellement,
quand l'armée a finalement dit oui, ils ont envoyé le projet au gouvernement fédéral. À l'époque, c'était encore Harper qui était là. Fait que là, je me dis, bon, mon chien est mort. Mais non, ça a finalement passé. Puis, donc, c'est ça. On a réussi à... Parce que je voulais carte blanche. Je voulais pas que l'armée, évidemment, ait droit de regard. Là. Non. Sinon, je l'aurais tout simplement pas fait. Tout à l'heure, tu as mentionné, tu as utilisé le mot groupe, puis effectivement, c'est d'abord, avant tout, un portrait de groupe. On n'est pas, parce que ça aurait été très facile de dévier rapidement, puis attraper le gars de Québec qui vient parce que... des cas extrêmes. Il a fait une promesse à son père sur son lit de mort. Là, tu peux faire 30 minutes avec ce gars-là, mais on n'est plus sur le même terrain du tout. Ton choix est très clair dès le début. Tu veux qu'on regarde un groupe qui va bouger pendant 12 semaines. Ben, je pense que cette idée-là de travailler de même, je l'ai fait aussi avec La Belle Visite, la marche à suivre. Oui. Mais ça vient vraiment de La Belle Visite à la base, parce que je commençais à faire un film sur des personnes âgées. Puis là, entre la première et la deuxième semaine de tournage, c'était passé 6 mois, parce que j'avais pas d'argent pour faire le film. Puis quand je suis allé, il y en avait 3 qui étaient décédés. Oui, je me souviens. Il y en avait d'autres qui étaient partis à l'hôpital, qui avaient pu revenir, mais il y avait un roulement comme ça qui s'opérait. Puis, je me suis dit, bon, OK, regarde, c'est le cycle de la vie, là, il y a un roulement. Il n'y aura pas de personnages principaux qui prennent le gros morceau, comme on le voit en général dans les documentaires. Fait que ça va être ça. Puis, j'ai tellement aimé ça, travailler comme ça, avec La Belle Visite, parce que ça me permettait aussi de me réajuster constamment. S'il y a quelque chose d'intéressant, bien, je vais vers ce qui est intéressant. Donc, je ne suis pas pogné à faire l'histoire de quelqu'un. Puis, ça rendait le film aussi plus universel. Fait que j'ai comme, encore là, tombé dans la marmite, là. J'ai tellement aimé ça que j'ai appliqué un peu le même processus à mes autres films. Dans le cadre de Premières Armes, bien là, c'est vraiment toutes mes lectures, mes recherches en amont, au tournage. Je le vois très bien, là, c'est le groupe là, qui est qui est plus important que l'individu. Puis c'est ça un peu l'endoctrinement. Si t'es pas bon, si tu traînes la patte, ben, tu nuis à tes collègues. Puis ils vont t'aider à te relever, mais il faut aussi que tu t'embarques dans le truc. Mais je trouve ça particulièrement pertinent de le faire dans ce film-là. Puis d'autant plus qu'après 3-4 jours, ils sont tous habillés pareil, puis ils ont tous la même coupe de cheveux. Puis fait que ça rend encore plus anonyme. Pareil, ils vont tous plier leur chandail. Tout à fait. Puis c'est ça. Fait que je trouve ça intéressant de le pousser encore peut-être plus loin. Il y a un élément aussi qui est mentionné, mais sur lequel tu ne t'attardes pas plus qu'il faut, mais c'est qu'il y a une jeune fille qui va mentionner comment elle est l'objet de... De sarcasme de ses collègues masculins. Elle n'insiste pas, mais on sent l'émotion. Moi, écoute, on sent le gros plan est très clair de ce point de vue-là. Et là, c'est juste mentionné que cela aussi existe, mais pas... tout à fait. En fait, je voulais tendre plein de pistes comme ça dans le film qui font en sorte que je pense que le spectateur peut forger son opinion. Cette scène-là, elle est très éloquente d'une certaine manière. Quand cette jeune femme-là a vu le film... presque 2 ans plus tard, après le tournage, elle a pleuré, elle a ri, elle a dit « wow ». Puis elle se rappelait pas avoir été dans cet état d'esprit-là. Elle a dit « wow, j'ai passé », je veux dire, je me reconnais presque pas. Fait qu'avec du recul, en fait, je pense qu'elle comprenait que ce camp-là, militaire de base, là, ces 12 semaines-là intensives, c'est peut-être pas nécessairement ce à quoi en fait, c'est peut-être pas un reflet de ce qui est vie maintenant, aujourd'hui, dans l'armée. Je pense que c'était comme un moment intense qui est là un peu pour faire un certain tri. Tout le monde le vit intensément, puis l'instructeur le dit aussi. Oui, l'instructeur, lui... oui, je comprends que, c'est dur pour toi, mais il y a aussi, dis-toi que tes collègues aussi, ils trouvent ça tough, puis c'est peut-être ce qu'ils disent, ils ne pensent pas nécessairement. Faut apprendre avec des pincettes, mais j'aime bien comme ça. Je pense que c'était important que ce soit dans le film, cette scène-là, puis il y en a d'autres comme ça aussi qui vont dans d'autres directions, mais qui sont là, je pense, pour créer... Il y a un élément comique qui traverse le film, c'est la contradiction entre le langage officiel qui est surcodé. Les gars, ils parlent by the book, les instructeurs, puis les nouveaux soldats sont obligés de répondre sur le même ton. Mais à travers ça, les instructeurs, ils ont des échappatoires régulières. Tu sais, quand tu dis « toi, mon tabarnak », il y a des jurons qui passent périodiquement. Tu vas le sous-titrer pour la France à certains moments. Ouais, ça, c'est très, très drôle,
déséquilibre-là dans le langage militaire? Ben oui, en fait, moi, j'y tenais quelque part parce qu'on comprend que ça se passe quand même pas mal comme ça. J'y tenais pour, pas pour montrer que des fois c'est plus dur, mais pour montrer que l'armée n'a pas justement mis ses mains dans le film, dans le montage, puis que montrer que c'est réaliste, puis je trouve qu'il y a quand même un équilibre malgré tout dans ça. Oui, mais c'est pas caricatural non, du tout, c'est ça. C'est juste effectivement, c'est vrai. Dans la vie, c'est comme ça. Quand on perd patience, on sort des gros mots. Tout à fait. Puis va aller sur un chantier de construction, puis aller dans bien des places. Non, ça donne plutôt l'impression que l'armée, malgré tous ses rituels exigeants, maintient une dimension peuple, je ne sais pas trop. Tout à fait. D'ailleurs, moi, c'est une des choses qui m'a le plus impressionné en tournant le film, qui m'a le plus surpris, je dirais, c'est à quel point c'est à peu près un miroir de la société, là, l'armée. Je dirais, du monde, il y en a de tous les genres, puis de vraiment, je dirais, de tous les genres. Fait que souvent, on pense que c'est comme il y a juste un genre de gars ou de filles qui s'en vont dans l'armée, mais non, c'est vraiment... ça peut être n'importe qui, un cousin, une cousine. Les portraits qui sont des instantanés au début là. Ceux qui se présentent avec leur nom, la ville d'où ils viennent, pourquoi ils sont parcours, là. Ça, effectivement, ça nous en dit long sur... parce que quand tu vois les spots publicitaires de l'armée à la télé, tu dis qui est-ce qui va croire ça? Non, ça a l'air d'un film... non, ça, les spots publicitaires, ça sonne faux, vrai, ça. En tout cas... non, mais tu sais, comme d'apprendre qu'une fille rentre dans l'armée alors qu'elle a déjà des enfants. Ça m'a un peu impressionné. J'ai dit, hey, elle prend une grande décision, là. Intense, je te donne cet exemple-là, mais il y en a d'autres. Il y a un homme au début même qui a un enfant de 16 jours. 16 jours, wow, écoute, 16 jours, puis il va se présenter à... Non, mais tu as raison, ça donne une image éclatée, là, diversifiée de ces candidats-là. Puis moi, en fait, il y a vraiment des gens, là, je ne dis pas juste pour... balancer mon propos, mais il y a vraiment des gens qui auraient pu devenir de très bons amis là, que j'ai rencontrés là-bas, là, qui avaient l'uniforme puis qui étaient comme soit instructeurs ou recrues, là, puis que j'aurais vraiment aimé une soirée, hey, on va-tu prendre une bière quelque part, mais qu'on pouvait pas, là, les jeunes ne pouvaient pas sortir, mais ça m'a surpris, moi, en fait. Mais vous autres, vous avez pas habité là-bas, vous rentriez chez vous le soir? On faisait des allers-retours. Sauf quand c'était à Farnham. Là, il y a des moments où quand ils sont dans la forêt, à Farnham, on habitait là-bas dans des espèces de campements. Là, c'était plus pratique parce que là, on faisait des journées assez intenses. On voyait pas, c'est ça. Ouais. Mais l'équipe a été assez rapidement intégrée de leur point de vue à eux, de vous avoir dans le décor. Là. Oui, en fait, moi, je pense que c'est une question de confiance, quelque part. Pour ce film-là, tous les gens qui sont dans le film, le premier jour de tournage, je les avais jamais vus. Donc, je suis arrivé sur place, bang, on tourne. Puis souvent, on leur a expliqué, on a commencé à filmer alors qu'ils défaisaient leur valise, puis ils ne savaient même pas qu'ils étaient dans un film. Puis ils se sont fait expliquer par la suite, dans 2 minutes plus tard. Là, le coup de la valise avec Machiavel dans le... Ah, ça, le prince de Machiavel. Ça, j'ai pensé que c'est toi qui l'avais mis là. Non. C'est trop... non, c'est bien que vous l'avez remarqué. Ben oui. Des petits détails. Ben oui, un gars qui s'en vient avec le prince de Machiavel. Oh là là. Mais donc, c'est ça. Eux, il y avait comme... En fait, les instructeurs, la première journée, leur ont expliqué, vous avez remarqué, il y a une équipe de tournage, vous êtes chanceux, il y a un tournage, et on va filmer tout votre parcours. On ne veut pas que ça vous mette un stress. Si vous avez un problème, dites-nous-le. C'est fait sur une base totalement volontaire. Vous pouvez choisir de ne pas le faire. S'il y a des moments, des fois, que c'est un peu ce que je leur avais dit de dire. Ils ont dit, toutefois, cela dit, les instructeurs, on va vous en mettre tellement du stress que je pense pas que... que l'équipe vous gêne. L'équipe va paraître bien gentille. Ouais. Ce qui est drôle, c'est que pour mon film précédent, avec des ados, ça a pris, la marche à suivre, j'ai fait signer 450 quittances. Donc, les parents des ados devaient signer, donner leur accord. Dans ce cas-ci, il y a quelques cas aussi dans la marche à suivre. Oui, je comprends. Puis, mais dans ce cas-ci, pour Premières Armes, la première journée,
quand ils se sont fait dire, bon, OK, il y a un tournage, puis là, ils signaient, eux, plein de documents là, pour l'armée, pour dire, OK, t'embarques vraiment dans la machine. Là. Puis celui-là, ben, c'est pour le film. Si vous êtes d'accord, ben, tout le monde a signé, puis ça a pris 2 minutes. Fait que ça, chaque projet assez oui. Et le montage, on peut parler du montage avant de se quitter. C'était une grosse entreprise? C'était une grosse entreprise. Tu sais, le film fait quand même 1h46. Oui. 40. Puis, on avait tourné 2 fois plus que je tourne d'habitude parce qu'eux, ils ont tellement un horaire chargé qu'on tournait. Là. Il y avait de l'action, puis il se passait de quoi. 120 heures de rush. Sur 46 jours. Il y a une journée, je pense, la plus grosse journée là, dans le bois, on avait peut-être 5 heures de rush là, dans une journée, ce que j'ai jamais fait. D'habitude, je fais 40 minutes. Là. Puis, mais bref, c'est ça. On avait 46 jours de tournage. On a décidé de travailler une journée de tournage à la fois au lieu d'attaquer la structure du film. On a fait chaque jour. On a réduit jusqu'à temps qu'on ait 46 séquences de scènes montées. Fait qu'on avait comme 8h30 de scènes montées, puis tranquillement, on a réduit pour ramener ça que ce soit écoutable. Mais c'est plus qu'écoutable. Même regardable. Non. Puis comme je te dis, la construction bien simple du système en écho, moi, je trouve ça très beau, là. Il y a beaucoup de choses. Le plan. Moi, mon coup de cœur, c'est le plan sur la route. La caméra, le travelling arrière sur la route. Ça, là, je ne sais pas pourquoi, ce plan-là, mais il y a des beaux plans. Il y a le plan sur la route où les militaires arrivent derrière la caméra. Tu entends le son qui te fait comprendre qu'il y a une manœuvre en marche, mais tu ne le sais pas. Écoute, on est obligé de s'arrêter là, Jean-François, mais il faut dire que le film est à l'affiche depuis hier soir, à la Cinémathèque, au Cinéma Moderne. Puis après ça, tu vas te promener dans ton pays, puisque le film va être projeté à Rimouski, à Rivière-du-Loup, puis un peu partout. Sur mon patelin. OK. Merci beaucoup. Ça me fait un grand plaisir. Merci, Jean-François.